Bonjour à tous mes élèves de seconde. Dans cette petite vidéo, on va corriger les exercices que vous aviez à faire concernant le chapitre 6. Donc vous aviez quelques petits exercices, ça va être assez rapide, c'était normalement pas très compliqué. Alors on va s'aider du cours pour répondre à l'ensemble des questions. Donc le premier exercice que vous aviez à faire, c'était un petit QCM qui n'était pas très dur et puis que vous pouviez corriger tout seul. Vous avez vu, lorsque vous sélectionniez une réponse, si ça s'entourait en vert, c'est que c'était juste, si ça s'entourait en rouge, c'est que c'était faux. Donc on commence. Exercice 1, système et référentiel. Petit 1, le système est. Et là on vous demande la définition de ce que c'est qu'un système. Donc c'est soit l'objet dont on étudie le mouvement, l'objet par rapport auquel l'étude du mouvement est effectuée, ou un objet immobile. Et bien, la réponse ici, c'était facile, c'était le système et l'objet dont on étudie le mouvement. C'est la définition du cours qui est ici. Ensuite, petit 2. Le référentiel lié à un objet fixe par rapport à la surface de la Terre est le référentiel terrestre, le référentiel géocentrique ou le référentiel héliocentrique. Donc c'est les trois référentiels qui étaient ici. Donc un référentiel lié à un objet fixe par rapport à la surface de la Terre. Donc on considère qu'on se place à la surface de la Terre et qu'on regarde ce qui se passe. Et bien dans ce cas-là, c'est le référentiel terrestre. C'est pas le référentiel héliocentrique évidemment, parce que héliocentrique c'est centré sur le Soleil. Mais c'est pas le référentiel géocentrique non plus, parce que le référentiel géocentrique il est centré au centre de la Terre, mais il ne tourne pas avec la Terre. Alors que lorsqu'on se place à la surface de la Terre, nous on considère qu'on tourne en même temps que la Terre tourne sur elle-même. Donc il faut bien faire la différence entre les deux. Petit 3, alors la description du mouvement dépend du système étudié, du référentiel d'étude, du système étudié et du référentiel d'étude. Et ben, lorsqu'on étudie un mouvement, il faut bien étudier le mouvement d'un objet, donc ça dépend du système. Si on étudie le mouvement d'une balle que je lance ou bien le mouvement d'une voiture, c'est pas la même chose. Et pareil, ça dépend du référentiel, ça on l'a vu dans le cours, c'est tout à la fin. Le mouvement est relatif au référentiel, ça veut dire qu'il dépend du référentiel. Donc la réponse c'est, il dépend du système étudié et du référentiel d'étude. Enfin, question 4. Le référentiel le plus adapté pour étudier la trajectoire d'un satellite géostationnaire est. Alors qu'est-ce qu'un satellite géostationnaire? Un satellite géostationnaire, c'est un satellite qui tourne en même temps que la Terre tourne sur elle-même. Ça veut dire que lorsqu'on le regarde dans le ciel, on a l'impression que le satellite ne bouge pas, parce que lorsque la Terre tourne sur elle-même, le satellite tourne en même temps que la Terre. Ça veut dire que si vous êtes, je sais pas, couché dans l'herbe et que vous regardez le ciel et que vous regardez ce satellite, et ben on a l'impression qu'il ne bouge pas. Donc dans ce cas-là, on a l'impression qu'il ne bouge pas dans le référentiel terrestre. Donc dans le référentiel terrestre, c'est-à-dire que lorsqu'on est à la surface de la Terre et qu'on regarde le ciel, et ben là, le satellite a l'air immobile. Alors c'est pas très intéressant d'étudier la trajectoire d'un satellite dans le référentiel terrestre parce qu'on a l'impression qu'il est immobile. Dans le référentiel héliocentrique, c'est pas très intéressant non plus parce que le satellite géostationnaire, en fait, il tourne autour de la Terre, donc c'est par rapport à la Terre qu'il faut regarder. Donc la bonne réponse ici, c'est le référentiel géocentrique. Dans le référentiel géocentrique, on a un repère, un référentiel qui est lié au centre de la Terre, qui est centré sur la Terre, mais qui ne tourne pas avec celle-ci. Et dans ce cas-là, le satellite géostationnaire, il va avoir une trajectoire circulaire dans le référentiel géocentrique. Donc si vous n'arrivez pas à voir, je vous invite à taper satellite géostationnaire sur YouTube, vous trouverez plein d'animations qui vous aideront à comprendre ce que ça veut dire. Donc ça c'était l'exercice 1. Ensuite, on est passé à l'exercice 11, donc c'est l'exercice suivant. Choisir un référentiel. Cette fois-ci, on va reprendre les exercices. C'était cet exercice-là. On nous dit Romain Bardet participe au Tour de France à vélo. Un spectateur assiste à la scène fixe par rapport à la barrière. Quel est le référentiel adapté à l'étude du mouvement du cycliste? Donc dans ce cas-là, on s'est placé dans la peau d'un spectateur qui est sur le bord de la route du Tour de France et qui regarde la scène. Et donc du coup, s'il est placé sur le bord de la route fixe à la surface de la Terre, il s'est mis du coup dans le référentiel, le référentiel terrestre. Référentiel terrestre, c'est vraiment le référentiel qui est utile pour étudier tous les mouvements qui se passent à la surface de la Terre.
le mouvement des gens, le mouvement d'une balle qu'on lance, ou n'importe quel mouvement, c'est souvent dans le référentiel terrestre qu'on se met. Ensuite, exercice 12. Hop. Une joggeuse laisse tomber sa gourde alors qu'elle se déplace à une allure stable. Ça veut dire qu'elle a une vitesse constante. On dit que le mouvement est, on se rappelle, on dit que le mouvement est uniforme. Petit 1, décrire le mouvement de la gourde dans le référentiel lié à la joggeuse, puis dans le référentiel terrestre. Donc dans le référentiel lié à la joggeuse, la gourde tombe en ligne droite. Elle a un mouvement rectiligne uniforme. Alors que dans le référentiel terrestre, la gourde effectue un mouvement curviligne. Alors en fait ici c'est facile d'expliquer ça. C'est exactement le même cas que lorsqu'on étudiait le bateau avec la personne en haut du mât. Je vais vous montrer. Pour rappel, hop, mais 50 secondes. On a quelqu'un qui est en haut d'un mât. Ici, on se place dans le référentiel du bateau. C'est exactement le même cas que lorsqu'on se plaçait dans le référentiel lié à la joggeuse. Sauf qu'ici, on est dans le cas d'un bateau. Donc, dans le référentiel du bateau, on va voir que la balle va tomber en ligne droite à vitesse. Alors ici, la vitesse, elle n'est pas constante, hein, elle est accélérée. Donc, c'est bien un mouvement qui est rectiligne. Exactement comme pour la joggeuse, on a un mouvement, la joggeuse elle est en train d'avancer, tout comme le bateau ici il est en train d'avancer, et dans le référentiel de la joggeuse, et ben, la gourde qu'elle lâche tombe avec un mouvement rectiligne. Alors que si on se place dans le référentiel terrestre, ça veut dire que si on se place dans la peau de quelqu'un qui se trouve à côté de la joggeuse ou à côté du bateau, au final le mouvement c'est le même, et ben là on voit que le mouvement il est curviligne. Il n'est pas rectiligne, il n'est pas circulaire, donc il est curviligne. Ok? C'est bien ce que j'ai noté ici. Un mouvement rectiligne. Alors ici, petite erreur, hop, je vais corriger ça tout de suite. Le mouvement est rectiligne, mais il n'est pas uniforme, il est accéléré. Pourquoi il est accéléré? Parce que quand la gourde tombe, elle va de plus en plus vite. Donc le mouvement, il n'est pas uniforme. Uniforme, ça voudrait dire qu'il va tout le temps à la même vitesse. Comme la gourde ne va pas tout le temps à la même vitesse, on dit que le mouvement est accéléré. Alors que dans le référentiel terrestre, la gourde effectue une trajectoire curviligne. Ensuite, question suivante, on nous demande expliquer l'influence du choix du référentiel dans le cas d'une translation. Translation, c'est quand on va en mouvement rectiligne de gauche à droite, par exemple. Translation, c'est mouvement rectiligne. Donc on vous dit, le choix du référentiel est crucial car le mouvement est relatif au référentiel. Donc pourquoi est-ce qu'il est important de choisir un référentiel? C'est parce que le mouvement dépend du référentiel, donc que ce soit dans le cas d'une translation ou pas, le référentiel a une influence cruciale. Et enfin, dernier exercice. Hop. Dernier exercice. Décrire une trajectoire. Mars est une des planètes du système solaire. L'illustration ci-dessous est une chronophotographie représentant les positions occupées par Mars dans le ciel terrestre toutes les 3 nuits. Donc on a pris une photo de Mars dans le ciel toutes les 3 nuits et on a observé cette trajectoire que vous connaissez maintenant. Hein. C'est cette fameuse trajectoire en forme de boucle. Question 1. Dans quel référentiel la trajectoire de Mars est-elle représentée? Quelle est la nature de cette trajectoire? Donc on sait maintenant que cette trajectoire, on l'observe quand on l'avait observé quand on s'était placé dans le logiciel à Bobigny, vous vous rappelez? On s'est placé à Bobigny, on avait regardé la trajectoire de Mars sur Terre. Donc si on se place à Bobigny et qu'on est fixe à Bobigny, ça veut dire qu'on s'est placé dans le référentiel terrestre. Hein. Dès qu'on se place à la surface de la Terre et qu'on est fixe, c'est le référentiel terrestre. Donc la réponse c'est il faut se placer dans le référentiel terrestre, voir l'activité expérimentale 18 qu'on a faite sur l'ordinateur. Ensuite, on nous posait la question quelle est la nature de cette trajectoire? Il faut dire que la trajectoire est curviligne, c'est clairement pas rectiligne, hein, ça fait une boucle, donc c'est curviligne, et c'est accéléré. Alors comment est-ce qu'on sait que c'est accéléré? C'est parce que la distance de Mars entre les différentes positions n'est pas tout le temps la même. Pour que le mouvement soit uniforme, il faut que la distance entre tous les points de la trajectoire soit tout le temps les mêmes. Si c'est tout le temps les mêmes, alors on dit que le mouvement est uniforme, ça veut dire que la vitesse est constante, alors que si la distance change dans le mouvement, ici on voit que la distance entre tous les points change au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de la trajectoire, pardon, et bien ça veut dire que le mouvement est accéléré. Et ensuite, question 2, dans quel référentiel Mars décrit-elle une courbe
quasi circulaire, dans quel référentiel Mars a bien cette trajectoire circulaire? Et ben on sait, c'est quand on se place du point de vue du Soleil, autrement dit, dans le référentiel héliocentrique. Mars effectue une trajectoire quasi circulaire, il faut se placer du point de vue du Soleil, autrement dit dans le référentiel héliocentrique. Voilà, donc c'était quelques petits exercices sur ces notions qu'on a vues de référentiel et de mouvement. Dans la suite du cours, on va rentrer un petit peu plus dans le détail du mouvement, où on va étudier justement l'évolution de la vitesse au cours du temps, de ce fameux vecteur vitesse qu'on a vu dans la dernière activité expérimentale qu'on a faite. Voilà, à bientôt.